Bonjour et bienvenue dans le journal de l'Afrique. Au programme ce jeudi 3 mars au Bénin, la dernière ligne droite avant l'élection présidentielle du 6 mars. Les 33 candidats à la succession de Thomas Boni-Yayi jettent leur dernière force dans la bataille. Parmi eux, Lionel Zinsou, candidat unique du FCBE, le parti au pouvoir. Il a réussi à rallier deux partis d'opposition. Pourtant, vous le verrez, l'actuel Premier ministre est loin de faire l'unanimité. En Côte d'Ivoire, jour de commémoration de la marche des femmes d'Abobo. Il y a 5 ans, 7 manifestantes avaient été tuées alors qu'elles protestaient contre le régime de Laurent Gbagbo. Un hommage leur a été rendu. Reportage dans ce journal. Et puis sa chanson tourne dans toutes les boîtes de nuit d'Afrique et d'Europe. Coller la petite, un titre évocateur devenu très rapidement un hit. Le chanteur camerounais Franco est sur le plateau de France 24. Il est sans doute le candidat le plus contesté de la présidentielle au Bénin. Lionel Zinsou doit affronter une féroce campagne de dénigrement. Le Premier ministre franco-béninois a été choisi par le président Thomas Boni-Yayi pour lui succéder. Homme d'affaires respecté par les uns, pour ses détracteurs, il est l'homme de la France-Afrique. Le reportage à Cotonou de notre envoyé spécial Emmanuel Sodji. Non à la recolonisation de notre pays. Non à la recolonisation de notre pays. Non à Lionel Zinsou. Comme ce syndicaliste, ils sont très nombreux parmi la société civile et les acteurs politiques à tenir ce discours contre le candidat franco-béninois. Lionel Zinsou est un agresseur. Il est venu pour nos richesses. Il est venu pour la recolonisation. Tous les Béninois ont intérêt à se réunir contre cet étranger, cet envoyé étranger. Avant d'avoir été nommé Premier ministre au Bénin, il était jusqu'à l'année dernière le patron du plus grand fonds d'investissement français. Entre ce personnage tant décrié que je suis et puis le personnage qui arrive à faire une alliance du Nord et du Sud, de l'opposition et de la majorité, ça crée un effet de surprise fort. Donc, les attaques font en réalité du bien à celui qu'on attaque. À l'origine de ces attaques, une petite phrase lâchée par le candidat métis en 2011 lors d'un séminaire en France sur la mondialisation. L'Afrique, ne le dites à personne, appartient à l'Europe qui ne le sait pas. Mais son plus gros handicap, selon ses détracteurs, c'est d'avoir été désigné comme dauphin par un président béninois devenu, à force de scandales, très impopulaire. Les coups que Lionel Zinsou reçoit aujourd'hui, ça n'est pas des coups contre lui personnellement. Qu'est-ce que Lionel Zinsou a fait à qui que ce soit ici au Bénin pour qu'on l'attaque personnellement? Il vient à la veille des élections présidentielles pour venir diriger ce pays-là. Comment il veut diriger ses compatriotes qu'il ne connaît pas, avec qui il n'a jamais vécu? Les défenseurs de Lionel Zinsou contre-attaquent en démolissant les arguments du camp adverse maison par maison. Depuis près de 20 ans, il a toujours œuvré pour le développement de l'Afrique en général et du Bénin. À la surprise générale, le candidat contesté a en tout cas réussi un coup politique, faire basculer de son côté les plus farouches adversaires de l'actuel régime. Et puis pour les électeurs qui se rendront aux urnes ce dimanche, sachez que les téléphones portables sont interdits uniquement dans l'isoloir. Décision de la Sénat, la commission électorale, afin de garantir le secret du vote et éviter la corruption électorale. Il y a 5 ans, jour pour jour, le 3 mars 2011, plusieurs centaines de femmes décident, malgré les risques, d'afficher leur soutien à Alassane Ouattara lors d'une marche dans le quartier d'Abobo, de manifester. Le cortège est alors violemment réprimé par des tirs à l'arme lourde. 7 femmes sont tuées. Cette marche d'Abobo fait partie des crimes de sang contre lesquels Laurent Gbagbo est actuellement poursuivi devant la Cour pénale internationale. Le reportage d'Arnaud Froger et d'Anna Sylvestre-Trainer. Personne ici n'a oublié. Les familles des victimes continuent de se recueillir là où leurs proches ont été tués. C'était le 3 mars 2011, en pleine crise post-électorale. Des femmes pro-Ouattara sont descendues dans les rues d'Abobo, manifester contre Laurent Gbagbo. On était fatigués, donc il fallait que nous les femmes en sortent pour venir expliquer à Laurent Gbagbo qu'il doit nous laisser la liberté. Quand on est venu, un chat est venu et puis il a tiré partout. Après, on a vu qu'il y avait 4 morts. Nos soeurs, notre camarade, nos mamans étaient tombées.
Au total, 7 femmes ont été tuées ce jour-là, selon les enquêteurs de la Cour pénale internationale. Certains partisans de Laurent Gbagbo affirment, eux, qu'il n'y a eu aucun mort. Au quartier Kennedy d'Abobo, où la plupart des manifestantes vivaient, 5 ans après, la douleur ne s'est pas atténuée. Quand il y a une audition, on dit que nos enfants ne sont pas morts, que c'est des montages et que le sang qui a coulé, c'est du bissap, vous savez que ça remonte encore. C'est difficile de pouvoir accepter ça. Les plaies sont encore à vif et ici, la réconciliation semble difficile, même si les autorités prônent le pardon. Ce pardon est possible si nous disons non à l'impunité. Parce que pardonner, mais il faut pouvoir poursuivre les bourreaux qui ont mis la Côte d'Ivoire en sang. Alors que le procès de Laurent Gbagbo reprend ce lundi devant la Cour pénale internationale, les familles des 7 femmes tuées lors de la marche qui s'est déroulée juste ici à Abobo disent prier pour que la vérité soit dite et pour que justice soit faite. L'ancien président ivoirien lui nie toute responsabilité. Il a plaidé non coupable pour l'ensemble des crimes dont il est accusé. La tournée africaine de Ban Ki-moon arrivée jeudi après-midi en Mauritanie. Il était dans la matinée en visite au Burkina Faso. Il s'est entretenu avec le président Kaboré. Le secrétaire général des Nations Unies s'est dit préoccupé par les attaques terroristes dans le Sahel et a appelé à une riposte globale. On en vient maintenant à cette histoire. En Somalie, un journaliste rallié au Shebab avait commandité le meurtre de 5 de ses collègues. La justice vient de le condamner à la peine de mort. Le récit de Nicolas Germain. Juste avant son procès, le journaliste Hassan Hanafi apparaît très détendu. Pourtant, quelques minutes plus tard, il est condamné à mort pour avoir organisé l'assassinat de plusieurs collègues. La Cour a entendu les aveux de Hassan Hanafi. Il a reconnu faire partie des Shebab. Il a reconnu son implication dans le meurtre des journalistes Mahad Ahmed Elmi, Ali Iman Charmarké et Saïd Talil Ahmed. Hassan Hanafi a déclaré que le verdict le laissait indifférent. Il a ajouté que les meurtres ne cesseraient pas après sa mort. Ce journaliste a été arrêté au Kenya en août 2014, puis extradé vers la Somalie. Il a aidé les Shebab à identifier de potentielles cibles parmi les journalistes. Hassan Hanafi a rejoint le groupe djihadiste après avoir travaillé pour sa radio appelée Andalous. Plus de 30 journalistes ont été assassinés dans ce pays de la Corne de l'Afrique depuis 2007, d'après le Comité pour la protection des journalistes. Les Shebab ont été chassés de la capitale Mogadiscio en 2011, mais depuis ils commettent régulièrement des attentats à travers le pays. Ils ciblent le gouvernement, qui est soutenu par la communauté internationale, mais aussi les troupes de l'Union africaine présentes sur le territoire. On a appris le décès du photographe sénégalais Oumar Ly le 29 février dernier. Il était connu notamment pour ses séries de portraits des habitants de sa région du Fouta. Oumar Ly est né vers 1943 à Podor, situé sur les bords du fleuve Sénégal, à la frontière avec la Mauritanie. Oumar Ly a réalisé plus de 5000 clichés devenus des témoignages de l'évolution de l'histoire de sa région. C'est un artiste d'un autre genre que nous recevons sur le plateau du Journal de l'Afrique. Il s'est fait connaître avec sa chanson au titre provocateur. Collé la petite, le chanteur franco, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, on va tout de suite écouter un extrait de Collé la petite. D'accord. On est là pour s'amuser, on est là pour s'enjailler. Même la police ne va pas nous arrêter. C'est jusqu'au matin qu'on va travailler. Il y a beaucoup de petites. Fais ton choix. Si tu ne sais pas comment faire, un mot là, fais comme moi. Récupère la petite, angoisser la petite, embrouiller la petite, et maintenant coller la petite. Coller, 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 coller la petite. Coller, 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 coller. Franco, vous avez sorti votre titre en septembre 2015 au Cameroun. Aujourd'hui, il est diffusé partout en Afrique, en Europe. Il fait sur le site YouTube plus de 20 millions de vues. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès? Honnêtement, non. Honnêtement, non. Parce qu'à mon avis, par le passé, j'ai fait des chansons qui pèsent un peu plus que Coller la petite. Mais bon, maintenant, je ne sais pas pourquoi Coller la petite. Mais on est au résultat de 20 millions de vues aujourd'hui. C'est quelque chose de remarquable. Vous n'expliquez pas ce succès? J'explique par le fait que
la chanson soit festive. C'est une chanson festive et du coup en Afrique on aime faire la fête. Et forcément ça... Alors justement, Coller la petite, ça parle de drague, de faire la fête. Jusqu'ici on comprend, hein, coller la petite, mais vous dites aussi qu'on peut coller même sa petite sœur, sa cousine, sa tante. Si on est d'accord que coller veut dire danser, parce que c'est ce qu'il est. Coller, ça veut dire danser. Alors, si on peut danser avec son frère et sa sœur, moi, je ne vois pas de mal à ça. Vous n'avez pas l'impression quand même de véhiculer une image un peu limite de la femme? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui dénoncent justement cette image de la femme très réductrice, notamment dans votre clip? Moi, honnêtement, Coller la petite n'a pas été fait dans le but de ni chosifier la femme, ni la dévaloriser. La femme est au centre de nos vies, donc n'importe comment, que ce soit en fête, que ce soit en peine, elle ne peut pas être mise à l'écart. Donc, elle est avec nous tous les jours, même dans la fête. Donc, c'est important pour moi de... Avec la femme, on danse. Avec la femme, on danse et c'est tout simplement ça, Coller la petite. Alors, une bonne nouvelle pour vous, il y a 2 semaines, il y a l'interdiction de diffusion de votre titre dans le département de la MIFI au Cameroun a été levée. Est-ce que vous regrettez justement que cette décision ait été prise dans le cadre de la lutte contre la dépravation des mœurs? C'est ce qu'avait dit le préfet. Honnêtement, Coller la petite, comme j'ai pris l'habitude de le dire, à mon sens, n'a rien de dépravateur. Donc, je ne sais pas pourquoi on s'arrête toujours là-dessus. Coller la petite a été fait dans le but de guérir la population qui a déjà assez de problèmes. J'ai pris l'habitude de le dire. Donc, s'amuser n'a rien de mal, ça n'a rien de provocateur, à mon avis. C'est tout simplement la fête. Alors, après ce succès, est-ce qu'on vous a proposé des collaborations avec d'autres artistes camerounais ou d'autres pays? Oui, certainement. Il y a pas mal de collaborations qui se peaufinent. Et avec le temps, on aura un peu plus d'ample information là-dessus. Vous avez commencé dans le rap. Est-ce que pour votre prochain album, vous allez revenir au rap ou continuer à vous lancer dans ce son d'ambiance? Je vais faire dans les deux. Parce que, quoi qu'on dise, à côté de la peine, il y a la joie dans la vie. Donc, on peut de temps en temps conscientiser les gens et aussi les amener à se bouger un peu. Voilà. Alors, vous serez au Mali en avril, aussi au Burkina Faso. Vous serez à Montpellier samedi en France et en région parisienne vendredi. Est-ce que vous pouvez rapidement faire un petit message pour vos fans? Je suis bel et bien là. Je suis en France. Pour une succession de showcases. Donc je vous invite tous. Venez, on va faire la fête ensemble. Bien, le message est lancé. Merci Franco d'avoir été sur le plateau du Journal de l'Afrique. Et c'est la fin. Tout le plaisir pour moi. Merci. Voilà. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Retrouvez tout de suite Aude Le Christ pour la suite de Paris Direct. C'est ta soeur.